Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et ce soir je vais donc vous faire le tirage des énergies de la semaine du 11 au 17 avril 2020. Alors, il faut savoir que j'ai du retard par rapport à l'habitude, pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait quelques jours que je capte les messages de mes guides me disant que ce tirage de la semaine, il ne pourra pas être comme les tirages habituels. Parce qu'ils ont des choses à vous dire. Et ils me font beaucoup de... Ils m'envoient beaucoup de messages. Visuels, sonores, voilà. Ils m'envoient beaucoup de choses là en ce moment. Ça bouge beaucoup. Euh, donc, c'est mon énième enregistrement parce qu'à chaque fois, je me dis non, quand même, je peux quand même leur faire le tirage habituel. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Donc ils me disent ah non, non, mais non, non. Tu sais ce que tu as à faire, pourtant on te l'a dit. Bon. Donc bah écoutez, c'est un tirage pour la semaine, d'accord. Sauf que ça va prendre la forme d'une captation, plus ou moins avec support. Voilà. Parce que c'est toujours un peu délicat de vous dire qu'on capte des choses sans pouvoir vous les, entre guillemets, montrer. Donc je vais essayer de les incorporer dans mes tirages pour essayer de vous montrer un petit peu ce qu'ils ont voulu me faire capter sans être trop violente, surtout avec ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, on y va. Donc on va faire les choses autrement. Pour la semaine, donc je vais étaler cette carte samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ce sera tout. Voilà. Donc on est samedi soir là. Hein. Allez. Donc ça va me permettre de savoir si je suis bien sur la bonne semaine. Allez, samedi, je vous la mets un petit peu de côté. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. C'est bon, vous voyez tout. Allez, samedi, vendredi, hop, samedi, dimanche, lundi, mardi, elles sont bien deux, mercredi, jeudi, vendredi. Allez, on y va. Oui, d'accord. Donc là, très clairement, il me parle. Alors là, pour moi, c'est un message. Il me dit c'est pour toi, c'est pour que tu saches qu'on est sur la bonne semaine. Euh, la pleine lune a eu lieu le 8 avril dernier. Alors il faut savoir que moi je suis très sensible aux phases lunaires, notamment à la pleine lune, et celle-ci elle était carabinée. Euh, et du coup j'en ai profité jusqu'au 10 quoi, bien comme il fallait. Voilà, et ça commence à aller mieux aujourd'hui, je réentends bien les messages comme il faut vraiment depuis aujourd'hui. Donc voilà, et comme ça a beaucoup secoué au niveau émotionnel, là avec le navire dans ses eaux un peu agitées, là ils me disent oui, oui, non, non, t'inquiète pas, par rapport au flot émotionnel qui t'a habité depuis le 8 avril dernier, ça va aller, c'est agité, mais on y va, hein. Et la dague à l'envers, c'est... alors là, ici, il me la donne, cette carte-là, parce que, justement, ils m'ont dit... Enfin, je me suis fait un petit peu gentiment taper sur les doigts par mes guides, quoi, en me disant, bon alors, tu nous écoutes ou pas? Voilà. Donc au moins, je sais qu'on est sur la bonne semaine. On y va. Ah, oh là là, pour dimanche que c'est beau. Alors pour dimanche 12, demain. Bon alors très clairement, alors il me semble que c'est Pâques hein, demain. Euh, alors très clairement là on me donne le pont qui est la connexion
avec une rivière calme en dessous, les émotions calmes, apaisées, et la clé à l'endroit, les solutions, la solution. Et c'est vraiment une sensation que j'ai, il me parle, enfin là-haut, il me parle beaucoup de Pâques. Alors, c'est vraiment pas dépendant du fait que vous y croyez ou pas, que vous manifestiez ça ou pas, enfin vraiment ça n'a aucun rapport. C'est plutôt dans la symbolique qu'il faut aller regarder. Je vous explique. Très souvent, quand je vous dis Pâques, vous pensez à lapin, lièvre, œuf. C'est les grands symboles de Pâques, d'accord. Quand on commence à aller chercher un petit peu au niveau symbolique, on se rend compte que le lapin, le lièvre comme l'œuf, a pour symbole le renouvellement perpétuel de la nature sous toutes ses formes. Alors, ça peut aussi être le renouvellement cyclique, biologique, c'est vraiment sous toutes ses formes. Hein. Donc, ici, avec cette connexion, pour moi, c'est profiter de ce week-end. Profitez de cette journée-là de dimanche. Profitez-en pour vous détendre, voyez, pour apaiser, aplanir un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de peur en ce moment, je le ressens, il y a beaucoup de stress, d'angoisse, de peur par rapport à notre situation actuelle. Vraiment, on me demande de vous le dire, prenez le temps ce dimanche, reconnectez un petit peu tout ça. Même pour ceux pareil, qui ont été vachement sensibles à la dernière pleine lune, prenez le temps de vous apaiser émotionnellement parlant. Alors ça passe par des trucs tout bêtes. Hein. Déjà, évitez les médias de masse, déjà. Et puis ensuite, alors des techniques de relaxation, par exemple, ou lire un bon livre que vous voulez lire depuis longtemps, écouter une nouvelle musique que vous vouliez écouter depuis un moment, un loisir créatif si vous êtes de ce style, ou bien tricoter pour ceux qui aiment tricoter. Vous voyez, ça peut prendre vraiment. Là, c'est la forme est libre. Ça peut être un moment avec les petits-enfants, si vous êtes des grands-parents et que vous avez la chance de ne pas être trop loin de vos petits-enfants. Même les enfants avec les parents, vraiment, ça peut prendre des formes très multiples. D'accord. Le tout, c'est vraiment de faire cette reconnexion, ce renouvellement avec soi, en soi et pour soi. D'accord. Et pour les autres aussi, hein, pour nos proches surtout. D'accord. Vraiment, c'est indispensable, faites-le. Alors, pour lundi. Ah, lundi. Bon, alors lundi, ben, on a la porte à nouveau ouverte sur ce qui se passe. Alors cette porte-là, elle m'apparaît d'une certaine façon actuellement, c'est la journée à cheval entre le passé et le futur. Je m'explique. Pour moi, ça fait déjà plusieurs jours que mes guides me disent que le discours de lundi soir, enfin qui est prévu lundi soir en tout cas, de Macron, va être très important. Il va donner la direction pour la suite des événements. Et alors très clairement, va falloir... Enfin, c'est un discours qui va être très très important. Qui va être vraiment à cheval. En termes de décision, s'il doit les prendre, c'est là. S'il doit prendre des décisions importantes, c'est là. Pour moi. Voilà, d'après ce que je vois, c'est toujours pareil. Hein. Et avec l'arbre, de cette manière-là. Alors, c'est amusant ce qu'on me montre. On me montre l'arbre qui un peu comme si cet arbre avait poussé devant cette porte, vous voyez, qui fermait la porte, vous voyez. Alors, je vais recouvrir parce que là, très clairement, il y a des choses qui sont pas super claires. Ah, oui, d'accord. Ok. La porte, en effet, pour moi, c'est le discours, d'accord, de notre président. L'arbre,
est devant la porte. Ok, à pousser devant la porte pour moi. L'arbre, comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. En l'occurrence, là, c'est l'arbre qui cache la porte. Sous-entendu, on nous montre à la télévision que ce qu'on veut bien nous faire voir. Et c'est à nous, avec le chat noir, d'aller au-delà de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on ne nous dit pas. Et c'est à nous d'aller chercher les informations. Encore une fois. Ah, ça se répète, hein. C'est fou. Ah, ils martèlent ça, les guides. Hein. C'est aller chercher les infos. Hein. C'est vraiment ne vous leurrez pas, ne pensez pas que l'on vous dit tout aux informations. Non, c'est complètement faux. Les véritables réponses, vous les trouverez ailleurs, au-delà du joli arbre qui cache la forêt. D'accord ? Ne vous contentez pas de l'arbre qu'on vous montre, allez voir dans la forêt. C'est ça l'idée. Hein. Même si la forêt paraît sombre et effrayante, faut y aller là. Hein. Alors, ah ben voilà, je parlais de la forêt sombre et effrayante. On arrive au milieu du tirage, la carte centrale. Les choix. Les choix, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, le yin, le yang, l'action, la passivité. Vous voyez à chaque fois l'ambivalence, voilà. Et ici j'ai la peur. Vous voyez quand je parlais de la peur pour pour mardi, pardon. Jour central de la semaine. Bon, bah apparemment, ça va être un mardi compliqué. Le truc, c'est que il va y avoir beaucoup de peur là. Après ces annonces-là, apparemment, il va y avoir quand même beaucoup de peur qui va émaner. Mais là, on vous dit que vous êtes guidé, même si ça vous paraît pas évident. En fait, ils me disent là-haut, on vous teste. On vous teste pour savoir où vous en êtes dans vos réflexions. On vous teste, on vous guide. C'est une façon de vous guider qui est certes détournée, mais à travers ce que vous vivez, on vous teste, on vous guide, on teste votre peur et on teste la manière dont vous gérez vos émotions, la manière dont vous pouvez rayonner ou au contraire vous laisser engloutir. Voilà. Si jamais, encore une fois, ils me disent ça, ils me disent on ne peut pas interagir si vous ne nous demandez pas de vous aider. D'accord ? Mais encore une fois, ils me disent bien que aider n'est pas simplifier les choses. D'accord ? Aider, c'est faire prendre conscience d'eux de manière à ce que vous, ensuite, vous fassiez un travail sur vous-même, de manière ensuite, plus tard, à vous faciliter les choses. Il y a du travail avant de faciliter les choses, mais il y a ça passe aussi par une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est un choix. C'est votre choix. Si vous décidez de faire l'autruche, la politique de l'autruche, en mode oh là là, ouh, il fait froid, ouh, c'est moche tout ça, ce que je vois autour de moi, oh non, je veux pas voir ça vite, la tête dans le sable, c'est un choix. Vous faites déjà un choix. Conscient. Vous choisissez de ne pas voir. Si au contraire vous vous dites ok, bon ben là très clairement il y a un problème, je veux savoir la vérité, je veux apprendre, vous allez voir que très vite il y a des logiques qui vont vous apparaître et vous allez comprendre pas mal de choses, d'accord ? Alors ça concerne évidemment l'actualité, ça concerne le domaine également spirituel, hein, pour ceux qui sont intéressés. Vraiment c'est... Vous allez vous mettre à voir tous les liens. Et je peux vous assurer que tout est lié. Tout dans l'univers est lié. Mais ça, on ne le voit qu'une fois qu'on a fait ce qu'il faut pour. Voilà. Hein. Alors. Donc, on en est à mercredi. Bon. Ah, on me dit porte de sortie. Pourquoi on me dit porte de sortie ? Attends, mercredi. Pourquoi on me dit porte de sortie ? Porte de sortie.
Mercredi, on sera le 15. Oui, c'est ça. Attendez. On me dit... Alors, c'est l'escalier, hein, mais on me dit porte de sortie. Attention au futur. Alors. Chaos. Alors là... Qu'est-ce que vous voulez me dire par l'escalier porte de sortie? Alors, pour ceux qui ne sont pas allés voir ma vidéo sur le Covid-19, j'ai fait une playlist avec mes vidéos là-dessus. D'accord? Dans cette vidéo, il me semble que dans ma dernière vidéo, faudrait que je les revoie parce que ça fait un petit moment du coup. Je me rappelle pas de tout, hein. Parce que souvent je suis en captation et après je me souviens pas. Donc je suis obligée de les revoir. Il me semblait que je parlais de déconfinement. À la mi-avril, là. Pour le 15. Alors, c'est la première fois que j'ai cette image-là. Quand j'ai vu cette carte-là, j'ai vu, vous savez, un peu comme s'il y avait eu un panneau sortie de secours. Vous montez les escaliers et vous avez la lumière au bout du tunnel. Le problème, c'est que cette lumière au bout du tunnel, c'était pas une lumière bienveillante et positive. C'était le chaos. Et du coup, voilà. Et derrière, j'ai chopé ces cartes-là. Alors, là, il y a 2 options. Très honnêtement, il y a même, allez, 3 options. Allez, je vous donne 3 options. Parce que très honnêtement, je capte des choses un petit peu étranges. Pour le mercredi 15. Attendez, je vérifie. Mercredi 15, mercredi 15, mercredi 15, s'il vous plaît, avril 2020. Qu'est-ce que vous avez à me dire? alors attendez, parce que c'est quand même excellent. J'ai voulu confirmer mon ressenti, donc j'ai pris un autre oracle et j'ai demandé... Non, je sais pas, là, il y a un truc qui me chiffonne. Alors je sais qu'on parle beaucoup de confinement prolongé, tout ça. Mais là, en attendant, pour le mercredi 15, je vois un éclaircissement, quelque chose de très lumineux, quelque chose qui sera vécu comme une victoire, c'est marqué en dessous. Sauf que la carte qui vient juste après, c'est la carte de l'obstacle. D'accord? Et avec cette carte de l'obstacle, j'ai le chaos et le rat à l'envers qui signifie quand même qu'on est censé faire très très attention au futur qui va découler de ça. Et je vois beaucoup d'inaction et de passivité. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je vois ça, d'accord? Est-ce qu'il va y avoir des confinements total, progressif ou pas? Est-ce qu'il va prendre une mesure lundi soir qui va dans un premier temps provoquer de la peur par rapport aux choix qui sont faits et dans un second temps va provoquer plutôt une embellie, va rassurer les gens, mais ce sera une fausse embellie. Alors là, ça fait un moment qu'on me le dit, hein, la semaine va être avec plein de rebondissements. Hein. Alors, attendez voir. On va retourner les dernières cartes pour... Oh ah oui, d'accord.
Non, attendez, attendez. Parce que là, j'ai la lumière au bout du tunnel, hein, c'est ce que je vous avais dit juste à côté, mais c'est pas la bonne direction. On va se planter. Attendez, vous savez quoi? Je vais vérifier. Alors, est-ce que ce que je vois pour la semaine concerne un déconfinement qui soit total, progressif, partiel, peu importe. Ok. Est-ce que je peux avoir une confirmation ou une affirmation, s'il vous plaît? Est-ce que ce que je vois pour la semaine du 11 au 17 avril est une sortie de confinement, qu'il soit partiel, total ou même aménagé? Bon. Très bien, très bien. Alors écoutez, je sais pas pourquoi, hein. Est-ce que ça va être quelque chose, un aménagement de ce qui est de notre confinement actuel, un peu plus souple, de manière à ce que les gens reprennent le travail? Est-ce que ça va être un déconfinement partiel ou aménagé? Mais là, les cartes, elles me disent que c'est un déconfinement, hein. Qui sera une fausse bonne solution, hein, comme je l'ai dit dans mes vidéos sur le coronavirus, hein. Attendez. Ce sera peut-être un aménagement du confinement. Mais je suis désolée, hein. Mais là, honnêtement, sur cette semaine, je vois guère plus. Vraiment, je suis très étonnée moi-même. C'est rare que j'ai autant de mal à voir sur une semaine en particulier. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben on se sent vulnérable, oui. Je crois que c'est assez juste, on va laisser de côté. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on doit lâcher, nettoyer, encourager? Alors, bon, celle-ci, c'est la carte de la gratitude. En effet, même dans les situations délicates et difficiles, il faut savoir être plein de gratitude pour ce qui nous est tout de même offert. On a un toit sur l'assiette, de la nourriture dans notre assiette. Voilà, je pense que c'est important, hein. Pour demain, alors moi c'est une carte pour moi qui est très belle. C'est elle. Alors la mort ici pour dimanche, pas d'affolement, hein, surtout, c'est le renouvellement de la nature parce qu'il a en plus une jolie fleur au-dessus. D'accord. Ça va avec Pâques, avec tout ce que j'ai pu vous dire. C'est la maison, le repos, le nid, la coquille, la sécurité, voilà. Donc on s'affole pas, tout va très bien pour dimanche. Donc aujourd'hui, si vous voyez la vidéo, puisqu'il y aura sûrement du retard. Ici, on a donc pour lundi, j'ai la carte du travail. Alors le travail, évidemment, c'est peut-être aussi ce travail d'aller voir la vérité, d'aller la trouver, cette vérité. Le travail, ça peut être aussi dans ce que va annoncer Macron, tout simplement. Hein. Pour mardi, j'avais parlé de peur, de choix à faire, de choix conscients. J'ai la tempête qui va avec. Hein. Je sais pas ce qui va se passer, mais en précision, j'arrive pas à la voir de manière précise. Mais, oh là 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 là, où ça va secouer dur. Hein. Je pense que ça va secouer dur. Parce que, de toute évidence, le mercredi juste après, on a
cet aspect sauvage, le loup libre qui hurle à la pleine lune. Alors, est-ce qu'il va donner une date de déconfinement ou pas? Peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être pour après, je sais pas. Honnêtement, là. Ensuite, j'avais parlé pour jeudi de cette lumière au bout du tunnel qui sera pas synonyme de bonne direction, mais malgré tout, on va persévérer parce qu'évidemment, eh ben oui, on persévère dans les choses où on se trompe souvent. Vous, moi, hein, je n'accuse personne, bien évidemment. Et pour vendredi, il sera question de protéger ce qu'on a, de protéger ses œufs. C'est la maman qui protège ses œufs. Et on a ici l'urne qui me fait beaucoup penser à l'œuf parce que c'est le contenu et c'est aussi le contenant. D'accord? Et là, pour moi, très honnêtement, vendredi, il y aura peut-être des annonces vis-à-vis de la suite économique du pays. Voilà. Euh, mais bon, ce ne sera pas de très grandes annonces. Si c'est ça, ce ne sera pas de très grandes annonces. Alors, c'est vrai que c'est assez rare. J'avoue que je ne comprends pas moi-même, mais voilà, vous voyez, sur ces quelques jours-là, là, j'ai du mal, beaucoup de mal. Ce qui est clair, c'est qu'on va avoir quelque chose, une annonce, un gros arbre qui va gentiment cacher la forêt. Mais il ne faudra pas s'en contenter, il va falloir aller chercher au-delà pour aller trouver les bonnes réponses. Et je pense que ça, très honnêtement, ce sera lié à ce qui aura été dit la veille. Hein. D'accord. Je regarde un petit peu ce qu'on me dit. On me parle de Pâques, on me parle. Donc pour moi, c'est en lien avec le discours hein, du lundi de Pâques, dans ce sens-là. Ah, non, mais pour moi, c'est ça. Hein. Je vous assure que je vois un déconfinement. Hein. Alors partiel peut-être. Hein, évidemment, hein, pas tout d'un coup. Enfin, par pitié, pas tout d'un coup, hein, parce qu'alors là, c'est l'horreur. Mais, ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle du contenant. Ah, comment on va contenir l'épidémie? Ah oui, d'accord, peut-être. Ok. Mais ça va provoquer un peu une vague d'agitation. Et dans un second temps, on va avoir un espèce d'éclaircissement, de solution en mode porte de sortie. Et puis, ça va être la fiesta. Mais ce qui va nous apparaître comme quelque chose de positif dans un premier temps va finir par et de potentiellement acceptable et bien jaugé, va finir très clairement par nous paraître un mauvais, un mauvais calcul, quoi. Ok, bon, bah écoutez, c'est très rare hein, que je vois un truc pareil. Enfin, ça peut concerner autre chose, mais là, très honnêtement, j'ai l'impression que ça concerne ça. Alors, quelque part, j'espère me tromper, parce que ce serait une catastrophe. Même si c'est partiel, hein, d'accord. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, on ne pourra pas rester comme ça éternellement non plus. Hein. Justement, allez faire vos recherches, d'accord. Mais on ne pourra pas rester dans cette configuration-là pendant plusieurs mois. Hein. En France, on n'a pas ce qu'il faut hein, pour ça. Allez, carte conseil. Vous choisissez un chiffre entre 1 et 5. Je vais tirer une carte conseil pour chacun et chacune des tirages. Donc 5 tirages, vous en choisissez un, allez, voire 2 si vous en ressentez le besoin. Et je vous lis les cartes. Allez, tirage numéro 1 pour la semaine du 11 au 17. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois.
Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Allez, on va mettre là. Alors, besoin de rationaliser. Ah ben voilà, elle est tombée. La quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux pas te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. On est toujours sur le premier tirage là. Hein. Allez. Écoutez sa quintessence. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Très très bon tirage là pour ceux qui ont choisi le numéro 1, pardon. D'accord? Donc là, on vous demande d'utiliser votre raison, d'accord? De créer des règles et d'en respecter les lois. Avec ça, on vous demande de rationaliser sur ce qui est l'âme, d'accord? Rationaliser et en même temps, peut-être que on vous demande juste de lui offrir sa place, d'accord? Même si vous n'y croyez pas, tout ça. Considérez que elle est là, que vous et elle, vous ne faites qu'un, d'accord? Et développer développer l'écoute que vous avez envers votre propre âme, donc votre intuition, d'accord? Et de quelle façon le faire? En vous investissant, tel le virtuose qui a travaillé des heures durant avec son violon. Ok? Eh ben dis donc, que de messages pour vous, parfait. Allez, tirage numéro 2, du 11 au 17, on y va. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Ben là, au moins, grand message. Hein. Croire en soi. Important ça aussi. Hein. C'est presque ce qui est le plus dur, je trouve. Hein. Allez, troisième tirage du 11 au 17 avril 2020. On y va. L'automate. Les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Hein? Si vous réagissez de manière un petit peu trop automatique, ou si vous faites les choses peut-être justement de manière un petit peu trop rapide et automatique, faut se poser un petit peu. Ah, alors c'est amusant parce que j'étais en train de commenter la carte du tirage numéro 3. J'ai celle-ci qui est tombée, je vais vous la lire. Je considère qu'elle fait partie du tirage numéro 3. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Bon, au moins, ça apporte une précision pour ceux qui ont et celles qui en ont besoin. J'espère que ça vous aide. Allez, quatrième tirage, 11 au 17, on y va. La naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qui l'adviendra. Joli message. En plus, la naissance, on est quand même dans une période aussi de renouvellement, de renaissance. Intéressant, peut-être pour certains. Allez, tirage numéro 5, on y va. L'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Ah, que c'est beau. Ça, c'est magnifique, magnifique. Très, très beau. Très, très beau message. Allez, dernier message avec une carte
Message des guides, s'il vous plaît. Allez, on apporte un petit peu de paix, d'apaisement, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur dire? Hop, tata. Bon, alors vous allez croire que je me répète. Je vous jure qu'elles sont venues toutes les deux en même temps. Alors, j'ai encore les vérités intérieures. Punaise, cette carte, je l'ai tellement montrée, je crois que vous la connaissez par cœur à force. Et les nouvelles expériences et possibilités. Je vous la montre. Alors, les vérités intérieures. Donc évidemment, là, encore une fois, on est sur le principe de trouver sa vérité, de trouver la vérité. Que même si ce qu'on voit au premier abord semble moche et semble pas agréable à regarder, qu'on ne veut pas y faire face, il faut y aller. Il faut y aller parce que derrière, ça va vous créer de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités potentiellement. Et en fait, ça rejoint cette carte-là. Cette carte-là, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est un arbre en fait. Hein. D'accord. Là, il y a le tronc avec un petit papillon et l'arbre prend tout le reste de la carte. Cet arbre est fleuri, il est feuillu aussi. Le papillon, grand symbole de transformation, hein. C'est magnifique. On voit une espèce, on voit une reine sur son cheval. Oui, c'est une reine. Sur son cheval, parée de verre. Parée, alors pour moi, c'est vraiment ce grand symbole d'espoir. On voit le château en arrière-plan ici. Pour moi, c'est vraiment si vous arrivez à voir vos vérités intérieures, si vous arrivez à voir les choses en face, même si elles sont dures en ce moment, je pense notamment aux petites entreprises, etc. Bon, c'est vraiment là, bon, il y a des choses qui sont dures à voir, mais ne faites pas l'autruche. Il faut arriver à voir les choses en face, même si c'est très très difficile. Parce que ici, vous voyez, il y a des trous sur cette carte et ces trous donnent la vision sur ce qu'il y a derrière. D'accord. Et en fait, on voit plusieurs types de paysages très différents les uns des autres. Et pour moi, vraiment, c'est tout l'aspect, les potentiels, vous voyez, le potentiel et les nouvelles opportunités. Et ça rejoint cette carte-là qui est venue avec directement, qui est vraiment cet arbre abondant, coloré, voilà, pour moi, c'est comment vous formulez ça? Ces vérités-là, faire la lumière sur ces vérités, sur vos vérités, sur les vérités de manière globale, ça va être dur dans un premier temps, mais ensuite ça va vous libérer quelque part. Parce que vous savez, voilà, vous savez, et du coup ça va être plus pratique pour vous pour savoir ensuite où est-ce que vous mettez les pieds et quelle est l'attitude que vous pouvez adopter pour rebondir. Comprenez? Pareil pour la situation actuelle. Si vous savez où vous allez, vous pouvez mieux rebondir ensuite. Vous voyez? Vraiment là, c'est... Vous voyez, cette femme là, pour moi, elle est dans la forêt. Vous savez, l'arbre qui cachait l'arche, la porte. Et je vous avais dit, cet arbre, il cache la forêt. Et alors là, on a la forêt dans l'arbre. Alors c'est très très intéressant ça, parce que du coup, on a l'aspect qu'on veut bien nous montrer, c'est-à-dire cet arbre, et au sein de l'arbre, on a la forêt. Alors, je vais vous le remontrer parce que je trouve ça extrêmement juste. Vous voyez, on a le papillon, l'arbre, et puis on a la forêt dans l'arbre avec le château en arrière-plan. Et pour moi, voilà, cette femme-là, elle sait. Elle a réussi à aller dans la forêt. Elle a dépassé l'arbre et elle est allée dans la forêt.
Et au fin fond de cette forêt, elle y voit son château. Son château, c'est sa sécurité, c'est sa maison, c'est son nid. On retombe sur la signification de Pâques d'ailleurs. Alors ça c'est très bien. Euh, mais voilà, elle saura où elle met les pieds que si elle sait à quoi s'attendre. Ouais, vous voyez, c'est pareil pour nous actuellement. Vous m'excuserez, mais j'ai pas l'impression qu'on sache très bien où est-ce qu'on va là. D'accord. C'est un peu ça. C'est pour ça que les guides, depuis plusieurs semaines, ils vous demandent d'aller chercher les informations, ils vous demandent d'aller trouver des réponses, etc. Que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit vis-à-vis de la situation actuelle. D'accord. Parce que ils sont... parce qu'ils savent voilà, que cet arbre magnifique qui cache la forêt, eh ben, c'est la communication. C'est ce qu'on veut bien nous montrer. Mais il ne faut pas se tenir à ça. Allez chercher. D'accord. Si je peux me permettre un petit indice, parce que moi je me suis renseignée, d'accord. Si vous êtes curieux ou curieuse, renseignez-vous sur le MES. Vous savez, ce fonds de solidarité là, de l'Union Européenne. Allez vous renseigner sur d'autres médias sérieux sur ce que c'est exactement. Et ce que ça implique, cette espèce de fonds de solidarité, parce que c'est pas du tout ce qu'on croit, hein. Ce qu'ils veulent bien nous présenter, les médias, c'est absolument pas ça. Et ça vous expliquera parfaitement bien ce que je vous explique depuis déjà plusieurs semaines. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ça a été un peu long, un peu fastidieux, mais au moins, voilà, je suis sûre que le message est passé. Et ce coup-ci, on est bon. Ça continue à filmer, c'est très bien. Bon, bah écoutez, on va voir ce que notre président nous réserve. Très honnêtement, je serais plus que ravie euh, d'avoir mal interprété à ce niveau-là. D'accord. Vraiment. Je croise les doigts. Après, ça peut être aussi significatif d'autres choses. Mais si c'est le cas, en tout cas là, je ne le capte pas. Je ne le vois pas. Ok. euh, Après, comme c'est un tirage général, encore une fois, ça peut aussi s'adapter à vos cas particuliers, à vous tous. Hein. D'accord. Après, voilà. On verra bien ce qui adviendra. Mais écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter si vous en ressentez le besoin, si vous en avez l'envie, à liker si ça vous plaît, à vous abonner. N'hésitez absolument pas à me contacter également si vous avez la moindre question. Et puis, prenez grand soin de vous, avant tout et surtout. Et puis, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.